Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois de novembre. J'ai à mes côtés Geert Vanet qui va se faire le plaisir de répondre à toutes nos interrogations. Bonjour Geert. Bonjour Sylvain. D'habitude, nous débutons notre vidéo mensuelle avec une question portant sur l'analyse de quelques indicateurs économiques, mais aujourd'hui ça ne sera pas le cas, nous allons donc déroger à la règle et la première question portera sur la dernière réunion du comité d'investissement. Geert, vous avez eu plusieurs discussions entre membres du comité d'investissement, quelles ont donc été les principales conclusions à retenir? Oui, en effet, dans le dernier comité d'investissement de Key Private, il y a eu beaucoup de discussions parmi les membres du comité d'investissement. D'abord, sur la stratégie ou les investissements, nous avons pris la décision de renforcer nos positions en action et on le fait en achetant 5% du tracker MSCI Europe. Pourquoi? Oui, on sait depuis un certain temps qu'il y a un ralentissement macroéconomique et le danger d'une récession est assez large. Peut-être la zone euro se trouve déjà dans une récession, mais on le sait depuis un certain temps et les bourses anticipent. C'est la raison principale pour laquelle, depuis le début de cette année, il y a eu la correction de 20-25% pour la majorité des indices. Donc, les investisseurs ont anticipé la récession, mais maintenant, il y a quand même un rebond depuis quelques jours. On sent que le sentiment est en train de changer. Donc, les investisseurs anticipent déjà 2023. On sait que la récession est là, mais maintenant, on regarde dans le futur. Ici, sur votre écran, on voit un indicateur qui est très important pour le comité d'investissement, c'est-à-dire la confiance des chefs d'entreprise. Donc, en bleu, on voit qu'il y a eu une chute de la confiance parmi les chefs d'entreprise et cela signifie un ralentissement de l'économie mondiale. Vous constatez aussi qu'il y a une corrélation élevée entre cet indicateur, c'est-à-dire la confiance parmi les chefs d'entreprise et la croissance de l'économie mondiale. Aujourd'hui, je pense que nous nous trouvons dans la zone de 0 jusqu'à moins 1%. Donc voilà, je pense que la récession sur le plan mondial est proche. Mais on le sait, c'est déjà anticipé parmi les investisseurs. Deuxième chose, j'ai déjà dit que nous avons renforcé nos positions en action, surtout dans le tracker sur les actions européennes. Pourquoi? Parce qu'on constate encore aujourd'hui que le sentiment parmi les investisseurs est très pessimiste. Ici, de nouveau, un graphique qui porte sur le sentiment parmi les investisseurs. En bas, on voit cet indicateur qui mesure le sentiment parmi les investisseurs et en haut, on voit l'évolution du S&P 500. Si on regarde le graphique en bas, qui est composé comme par exemple la confiance ou le sentiment parmi les investisseurs individuels, mais aussi les investisseurs institutionnels, on voit que aujourd'hui, de nouveau, le sentiment est très négatif et ça représente une opportunité pour rentrer dans les marchés des actions. Surtout pour un investisseur à long terme, je pense que le climat est idéal pour faire un premier investissement dans un portefeuille diversifié. Donc, le comité d'investissement anticipe et on donne le signal aux investisseurs que maintenant c'est un bon moment de renforcer les positions. Donc voilà, mais le sentiment est encore très pessimiste. On en profite pour renforcer nos positions en action. Deuxième chose, j'ai dit que nous renforçons notre position dans le tracker qui porte sur des actions européennes. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On constate que sur le marché européen, le prix du gaz est en train de chuter. Et ici, sur le graphique, on voit très bien que depuis l'été 2022, il y a eu un retournement sur le marché du prix du gaz. Maintenant, depuis quelques semaines, il y a quand même une chute, une baisse du prix du gaz sur le marché européen et ça donne de l'oxygène aux entreprises européennes. Et un dernier point que nous avons discuté dans notre comité d'investissement, c'est le dollar, parce que là aussi, on remarque les premiers signaux d'un retournement de la tendance en faveur de l'euro.
Et vous le savez, notre stratégie cette année, c'était de privilégier les investissements en dollars, comme par exemple le MSCI World et les obligations des pays émergents. L'indice sous-jacent est libellé en dollars. Donc voilà, les premiers signaux sont là que peut-être un retournement commence en faveur de l'euro. Et donc, on doit surveiller cet retournement de l'euro, la hausse de l'euro, pour peut-être modifier les allocations dans nos portefeuilles. Et ça porte surtout sur notre position en obligations. Depuis 2021-2022, nous sommes investis dans le tracker sur les obligations des pays émergents, qui est libellé en dollars, qui est parmi les différents types d'obligations. Cette année, c'est la classe d'actifs parmi les obligations qui performe le plus. Mais là aussi, depuis quelques semaines, on remarque que d'autres types d'obligations sont en train de monter. Donc, on surveille la situation. Si on doit modifier les allocations, on le fera pendant le mois d'octobre, pendant le mois de novembre, où on prend la décision à la fin de novembre dans le prochain comité d'investissement. Mais voilà donc les conclusions du comité d'investissement. Donc, renforcement de la partie action dans nos portefeuilles et attention sur le dollar. Sylvain. Merci Geert pour toutes ces informations. Nous remarquons que l'exposition en actions a augmenté, mais on reviendra à cette question par la suite. Au cours du mois dernier, nous avons assisté à un rebond sur les marchés boursiers. Alors Geert, voudrais-tu nous dire comment se sont comportés nos portefeuilles Key-Private? Oui. Voilà, donc octobre a été un bon mois pour les investisseurs en actions, sauf ceux qui sont investis dans les actions des pays émergents. Ici, on voit quand même presque 6% pour le MSCI Europe, c'est la position qu'on renforce pendant le mois de novembre, et le MSCI World presque plus 3%. Donc voilà, vous voyez, l'exception ce mois-ci était les marchés des pays émergents pour les actions, mais aussi pour les obligations. Donc, on surveille de très proche maintenant la partie obligations de nos portefeuilles pour peut-être modifier les allocations. On le remarque aussi dans l'évolution des rendements nets. Donc, le profil 3, le profil défensif négatif, moins 0,50%, tandis que les autres profils ont gagné. Profil 5 plus 0,40, plus 1,60 pour le profil dynamique qui est plus exposé aux actions. Les liquidités étaient encore à 15% dans le mois d'octobre, Sylvain. Vous avez donc constaté, lorsque Geert a répondu à la première question, que l'exposition de nos actions dans nos portefeuilles a augmenté. Nous allons donc maintenant, Geert, te demander de nous donner les nouvelles compositions de nos portefeuilles Key-Private. Oui, donc, comme je l'ai déjà dit, il y a l'opportunité pour renforcer la partie action dans nos portefeuilles. Donc, on a vu le rebond qui a commencé mi-octobre. Les membres du comité d'investissement ont confiance dans ce rebond, donc on renforce la partie action. Et maintenant, dans tous les profils 3, 5 et 7, nous sommes investis pour le maximum en action. Par exemple, ici, profil 5, on peut investir jusqu'à 50% en action, on le fera. Et vous voyez aussi, les obligations des pays émergents, l'or reste encore dans le portefeuille. On a donc réduit le cash avec 5%. Pour investir dans le tracker MSCI Europe. Donc voilà, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Donc voilà le profil 7, donc 35% dans le MSCI World, 30% MSCI Europe, et voilà les obligations des pays émergents. Et l'or 10%, et le cash est pour tous les profils à 10%. Voilà, nous allons à présent te demander de nous faire part des principales décisions à retenir pour ce mois de novembre, mais comme d'habitude, nous donner l'information sur nos rendements Key-Private depuis le lancement. Oui, donc voilà les conclusions. Et je me répète de nouveau, nous avons pris une action offensive dans nos portefeuilles en disant, voilà, le sentiment est pessimiste, il faut en profiter, on renforce la partie action de nos portefeuilles. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, chaque profil de Key-Private est investi pour le maximum en action. Le point d'attention,
pour le comité d'investissement, c'est le retournement possible, et donc en faveur de l'euro. Le dollar a été très très fort cette année, mais maintenant peut-être une période commence où l'euro sera fort, et cela a évidemment des conséquences pour les allocations dans nos portefeuilles, surtout aussi pour la partie obligation. On le surveille de très proche. La position de cash est à 10%. Et donc voilà les rendements nets. On commence toujours avec un commentaire sur l'année 2022. Donc en moyenne, vous constatez que nos portefeuilles sont en moyenne moins 10% cette année. On remarque aussi, depuis le début, maintenant le profil défensif est devenu légèrement négatif. Voilà l'impact donc du retournement du marché obligataire. Et depuis 2 années, les taux ont fortement monté. Il y a eu un impact sur les prix des obligations. Vous voyez aussi donc les autres rendements cumulés pour un profil 5. Nous sommes à 8 jusqu'à 17%, Sylvain. Avant de mettre un terme à cette vidéo mensuelle, nous allons vous inviter à effectuer une mise à jour de vos données personnelles, du moins pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est très simple, vous devez donc vous connecter sur le site transactionnel, cliquer sur votre nom dans le coin, dans le coin supérieur droit, ensuite cliquer sur Préférences et pour terminer, aller sur Données personnelles pour effectuer la mise à jour. Cette opération est très importante, nous vous invitons donc à le faire le plus rapidement possible. Nous voilà donc arrivés à la fin de notre vidéo mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci et au revoir.